Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors signe par signe, mais ça reste un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Aussi j'ai changé un petit peu l'organisation des vidéos pour la semaine, c'est-à-dire que là vous aurez que 3 signes dans cette vidéo, donc les signes de feu. Parce que tout simplement les 12 signes dans une seule vidéo, ça fait une vidéo bien trop lourde pour être postée rapidement sur la plateforme. Donc j'ai décidé de diviser du coup en 4 vidéos, mais ça ne change rien pour vous, hein, malgré que ce soit 3 signes dans la vidéo. Je les ai donc séparés par élément, mais ça reste quand même une guidance pour chaque signe de toute façon. Donc voilà. Aussi, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision au message que vous pourriez avoir ici dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite donc avec les béliers. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look. Alors nous avons Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. L'amitié, l'ouverture, l'accusation, le retard et le miroir magnétique. Bon, ici il y a quelque chose, une petite complication d'ordre relationnel. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, comme d'habitude vous inversez, enfin vous adaptez, et oui vous inversez aussi si besoin. Donc ici il y a quelques complications, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec des amis, ça peut être dans la famille, voilà, peu importe. Ça peut créer aussi comment je pourrais dire ça? Alors, c'est pas que ça pourrait vous mettre le doute ou ce genre de choses. Alors oui, il peut y avoir des opportunités que vous allez saisir. Ça peut créer de la jalousie, des accusations de la part d'autrui. Mais aussi, ces accusations peuvent vous faire hésiter à saisir des opportunités, à prendre des décisions. Peut-être que certaines personnes aussi ici se fient trop. Enfin, c'est pas qu'on se fie, c'est que on a peut-être peur aussi du regard des autres, du qu'en dira-t-on, ce genre de choses. Ça peut vous faire hésiter à saisir des opportunités ou à prendre certaines décisions à cause du regard des autres, par exemple. Alors, on a aussi des personnes qui sont accusées, ou en tout cas qui font l'objet d'accusations ou autres de la part de certaines personnes, parce qu'ici il peut y avoir aussi un éloignement, c'est-à-dire qu'on peut quitter, alors oui on peut quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on peut être tout simplement attiré par une personne, voilà, il peut y avoir là le fait de se faire un petit peu accuser, de se faire peut-être insulter ou ce genre de choses par d'autres personnes. On va pas forcément comprendre votre point de vue ou vos décisions. Et ici, nous avons le 4 d'épée, la princesse de coupe, le 9 de coupe, le mât et le 2 de bâton. Bon, on vous demande un petit peu de vous reposer, de reposer votre mental. Aussi, de ne pas croire certaines choses qui peuvent être fausses ou qui font partie du passé aussi, tout simplement. Ça peut être des émotions ou des choses que vous avez pu penser par le passé,
ou qui a pu vous arriver par le passé, et aujourd'hui vous avez peut-être l'impression que les choses peuvent se reproduire, que ça, voilà, quelque chose va se répéter. Et ici on vous demande justement de vous reposer mentalement par rapport à ça. Il y a peut-être des peurs, des pensées, ce genre de choses qui ne sont pas fondées. Alors, on a une main tendue aussi, hein, pour certaines personnes. On a une main tendue pour pouvoir se lancer. Ou peut-être, comment dire, pour se lancer, mais moins dans l'insouciance, moins à foncer tête baissée comme ça. On serait plus, justement, avec cette personne-là, ou du moins avec cette main tendue, avec cette aide, ce serait plutôt pour y aller, mais moins dans l'insouciance, peut-être plus réfléchi aussi, hein. Bon, on a une satisfaction sentimentale, familiale. Ouais, bon, il y a des personnes quand même qui partent à l'aventure ici pour justement concrétiser quelque chose. Donc on voit que de toute façon, ça, c'est une bonne chose, hein. L'issue est favorable. On est aussi beaucoup dans l'analyse, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous reposer mentalement, peut-être trop dans l'analyse. Hein, il y a certaines personnes justement qui savent peut-être qu'elles ont tendance à se lancer un petit peu trop rapidement parfois. Et ici, on cherche peut-être à faire les choses moins rapidement, moins vite. Et alors pas plus sérieusement, mais peut-être que ce soit un petit peu plus cadré, que ce soit plus organisé. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans l'analyse. Peut-être que vous cherchez aussi quelqu'un qui serait apte à vous donner des conseils, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous projetez en tout cas. Donc pour certaines personnes ici, on revient un petit peu sur une situation, sur une trahison, hein. On reprend des correspondances, des communications par rapport à une trahison ici. Il y a peut-être une page à tourner, hein, par rapport à ça. Il y a une aide, encore une fois, on a quand même... alors, l'as de denier peut être un commencement, c'est un as, oui, c'est un commencement, mais voilà, ça peut être une concrétisation, ça peut être un cadeau, il y a quelque chose comme ça ici, et on voit que c'est quelque chose d'inattendu. Il y a une main tendue pour pouvoir évoluer, on a des indécisions, de l'hésitation, on avait tout à l'heure l'analyse qui était là, donc on n'arrive pas forcément à se situer, on n'arrive pas à prendre une décision. Ici, on a vraiment une main tendue pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir évoluer. Ça peut être aussi dans le but tout simplement de tourner une page par rapport à une certaine trahison. Il y a peut-être des personnes qui sont là, qui vous tendent la main pour que vous puissiez vous confier, pour que vous puissiez parler de cette chose-là, pour pouvoir tourner une page. En tout cas, vous avez cette belle réussite, hein. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement. Et on a le changement ici. Donc, il y a bien une page qui se tourne pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers un aboutissement, vers une concrétisation, vers une réussite. Donc, soit c'est enfin cette page qui se tourne et enfin, ça y est, vous pouvez aller de l'avant. Soit c'est un projet qui se met réellement en place et c'est la réussite, vous pouvez aller de l'avant aussi. Voilà, de toute façon, vous avez cette évolution ici. Vous pouvez y aller. Vous évoluez, une page se tourne, les changements se mettent en place. Donc là, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment top. Il y a vraiment un début d'un nouveau cycle ici et c'est un cycle très positif pour vous, pour cette semaine. Donc on va regarder maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Alors, on a le renard, le chien, les oiseaux, la faux, le bouquet et l'arbre. Et ici, nous avons la verge, le livre, le mont, le cercueil, le jardin et les poissons ici. Ok.
Oui, il y a quelque chose ici avec un entourage, un relationnel. Alors, avec le jardin, on va parler de connaissances. Hein, si on parle d'un entourage, c'est plutôt un entourage assez lointain, c'est-à-dire que ce ne sont pas des proches dans le cercle familial ou amical, c'est plutôt des connaissances. Donc effectivement, il y a des obstacles, il y a des blocages avec ces personnes-là. Il peut y avoir des tensions, de la colère hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, on peut aussi mettre un terme à une relation cachée, à des relations intimes cachées. Hein, c'est pas une relation vraiment basée sur l'amour ici. Hein. Ou ça l'a été peut-être à un moment donné. En tout cas, ici, la tension prend un petit peu le dessus sur l'amour. Hein, la nervosité, les conflits, ça prend le dessus ici. Hein. D'ailleurs, on prend une décision pour un mieux-être, pour un épanouissement, pour aller vers quelque chose quand même de plus sain pour vous. Il y a des discussions. Il peut y avoir des tensions aussi dans les discussions. Pour certaines personnes, il est question ici de choisir. Ouais, de choisir entre deux personnes. Il peut y avoir aussi des rencontres sur son lieu de travail, pourquoi pas. Avec le renard, on parle de travail aussi. Donc, il est possible qu'il y ait des rencontres, des déclarations. Peut-être que quelqu'un pourrait effectivement vous déclarer sa flamme. Ici, ça peut être un collègue de travail. Hein. On avait tout à l'heure cette attirance qui était là, même s'il y avait cette peur du regard des autres. On a ici un choix à faire par rapport à deux personnes. Ça peut être entre son partenaire et une autre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On ressort ici l'enfant, donc qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouveaux projets, mais aussi de nouveaux cycles. Ça peut être vous aussi, votre intérieur à vous. Là, on va vraiment vers du mieux-être, vers quelque chose de plus sain. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de discussions par rapport à un enfant. On ressort aussi le déménagement, un grand changement positif en tout cas. Alors, il peut y avoir effectivement des relations aussi entre parents et enfants hein, qui s'apaisent, des liens qui se créent, qui s'ancrent un petit peu plus. Ouais, il y a vraiment là, ça ressort, hein, c'est vraiment une décision pour aller mieux, une décision pour être plus serein, être plus ancré vers un épanouissement aussi, hein, il y a de l'épanouissement. Alors, avec le couple, enfin dans le couple en tout cas, on a aussi de l'épanouissement. On a de la joie, on a des petites surprises. Il y a vraiment de belles petites choses qui arrivent quand même dans les couples. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement dans votre tirage. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc on va passer maintenant au signe suivant. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never met. She's so bad, hit the gym, made the bread. Gas in the
Lion, on a Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Alors, le verdict, la séparation, l'instabilité, le miroir magnétique et le travail. Et en plus, vous avez ce beau miroir magique qui est présent. Bon, alors pour certaines personnes, il est clair qu'il y a une séparation ici qui vous rend instable. Peut-être, ça vous rend instable. Oui, on est dans cette instabilité-là, mais surtout, ça vous met beaucoup de doutes par rapport à vous, par rapport à vos capacités peut-être. Alors, non pas que vous n'ayez pas les capacités ou ce genre de choses, ou que vous n'en êtes pas capable, c'est simplement que vous commencez à douter de vous. Voilà, ça peut être par exemple dans une séparation dans le domaine sentimental. Pour certaines personnes, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que il ou elle m'a quitté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou ce genre de choses. Vous voyez, on commence à douter de soi-même, tout simplement. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel ici. Hein. Donc on a aussi quand même, pour certaines personnes, pas mal de résultats positifs. Ça peut être un nouveau contrat de travail ici. Cette instabilité peut nous parler d'un petit manque de confiance parce que voilà, ça y est, je prends mon poste demain ou après-demain. Est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? C'est tout. Pour moi, cette instabilité dans ces cartes-là, dans ce jeu-là, dans ce tirage, ce n'est pas négatif ici. Il n'y a rien de méchant, c'est juste peut-être un petit manque de confiance en soi, tout d'un coup, un petit doute. Voilà, mais rien de méchant. On a quand même de très très bonnes nouvelles ici. Hein. Des résultats positifs, c'est vraiment top. Alors ici, on a la mort, la tour, le 9 de coupe, le 3 d'épée et le 2 de bâton. Oh, bah c'est génial ça. Là, c'est vraiment top. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous rend heureux. On fait le deuil d'un passé ici. Hein. On fait le deuil d'un passé. Ouais, on fait le deuil d'un passé. On a aussi avec cette carte de la mort, avec le 2 de bâton, hein, qui nous parle d'analyse, il y a vraiment un travail qui est fait sur soi pour pouvoir faire vraiment table rase de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que vous n'aimez plus, tout ce qui vous fait du mal, toutes les personnes autour de vous. Bref, ici, on fait vraiment table rase de tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Il n'y a plus de blessures. En tout cas, vous tournez cette page, vous faites le deuil ici de quelque chose, hein, d'une blessure. Vous allez vers une belle satisfaction. C'est vraiment top. Vous tournez une belle page ici. Hein. Enfin, une belle page. Vous tournez une page pour commencer, disons, un plus beau chapitre de votre vie. Bon, ici, on peut parler de l'achat d'un bien immobilier, enfin, de l'achat ou d'une location, peu importe. Hein. En tout cas, ici, il peut y avoir effectivement une petite fête par rapport à ça. Pour certaines personnes, ça peut concerner aussi le travail. Il peut y avoir des nouveaux contrats de travail. Vous avez une belle victoire ici. Hein. Alors, contrat de travail ou procédure ou autre chose, vous inversez. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter. Ça reste un tirage général. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment heureux intérieurement. Vous êtes vraiment, voilà, vous avez le cœur en fête ici. Hein. Dans votre tête, c'est la fête. Vous êtes heureux. Pour certaines personnes, on va parler d'une fête réelle. Ça peut être une pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. Ou fêter un nouveau contrat de travail. Fêter une promotion. Il y a quelque chose comme ça. On tourne le dos à l'échec ici. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, je vous disais, vous tournez une page. Donc là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous allez vers de la joie, vers de l'abondance en tournant une page. Alors, ça peut être, effectivement, on avait le 3 d'épée. Ça peut être cet échec-là, hein, cette trahison. Mais pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être resté bloqué mentalement là-dessus. Ça pouvait vous mettre en échec pour la suite de votre vie. Bon, le fait que vous tourniez cette page, eh bien, vous tournez le dos à cet échec et à cette trahison.
vous pouvez vraiment vous lancer ici, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous faites par rapport à ce contrat, par rapport à cette relation, par rapport à quelque chose, en tout cas, qui se présente à vous ici. Il y a quelque chose de nouveau, vous vous lancez. Alors, on a un goût d'amertume aussi pour certaines personnes. On a le 9 de bâton, c'est ça, hein, c'est un petit peu, c'est l'amertume. Alors, pour moi, ici, il est possible que pour certaines personnes, il a fallu faire peut-être des compromis par rapport à une situation qui s'est passée à un moment donné, par rapport à une situation, un échec, une trahison, peu importe. Il y a eu quelque chose ici qu'il a fallu régler. Alors, vous avez cette victoire, ce qui est très positif, et en même temps, vous avez un petit goût d'amertume. Donc, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas satisfait à 100%. Alors moi, je pense qu'ici, il y a peut-être eu des compromis, tout simplement. On n'a pas pu... Alors, comment je pourrais dire ça? Si par exemple, vous aviez porté plainte contre quelqu'un, pour telle ou telle raison, il est possible que vous n'ayez pas tout ce que vous aviez demandé à ce moment-là, ou que la personne n'ait pas été, disons, punie comment dire, correctement à vos yeux, en fait, tout simplement. Donc oui, il y a eu quelque chose qui lui est retombé dessus, d'où la victoire que vous avez, mais pour vous, c'était peut-être pas suffisant, ou il a fallu faire des concessions de l'un et de l'autre, d'où ce petit goût d'amertume. Hein, pour moi, c'est tout simplement par rapport à ça. Il y a un petit compromis à faire, ou bien c'était pas vraiment suffisant à vos yeux. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était... on a pu vous faire une grosse trahison et la personne a été punie, qui a vraiment le minimum de ce qu'elle pouvait avoir. Donc, d'où cette amertume ici, hein. Mais sinon, c'est vraiment très, très, très positif. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, mais c'est surtout un nouveau chapitre que vous allez écrire ici. Il y a une page qui se tourne, concrètement. Donc, voilà, mes chers amis Lions, on va regarder ce qui ressort maintenant dans votre sentimental. Donc, vous avez un super beau tirage ici, hein, c'est magnifique. Alors, on a le renard, les chemins, l'encre, la croix, la tour et le vaisseau. Les nuages, vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou bien votre partenaire, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. On a l'étoile, on a la Vierge et on a le bouquet. Alors ici, on a des communications sur les réseaux, on a de l'espoir, on a quelque chose qui se concrétise. D'ailleurs, on a cette carte d'épanouissement ici, de joie, de bonheur qui est là. Pour certaines personnes, on a aussi un petit peu de nervosité. Alors ça peut être par rapport à ce qui vous tracasse. En tout cas, vous êtes un peu nerveux. Il y a peut-être des conflits, que ce soit dans le couple ou dans un relationnel, ou même des conflits intérieurs, hein, pour certaines personnes, c'est possible. Alors, il y a ici quelque chose d'assez lent. Alors, ça peut être concernant une relation sentimentale à distance, c'est possible. Alors, si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être tout simplement une personne à qui on est très attaché, mais une personne qui vit loin, ou bien une personne d'origine étrangère, mais on a une certaine lenteur dans cette relation. Alors, une lenteur, soit pour une rencontre, par exemple, ou bien ça peut être dans l'avancée des projets de ce couple. On a une certaine lenteur, on a une prise de hauteur aussi par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Il y a encore un choix à faire ici. C'est quelque chose d'ailleurs qui est beaucoup ressorti pour la plupart des signes, un choix à faire entre deux personnes. Ça peut potentiellement être aussi entre son partenaire et une autre personne.
Il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre là sur cette semaine, une attirance pour une tierce personne. Et on a quand même cette hésitation qui est là, des remises en question, des hésitations pour choisir est-ce qu'on reste avec son partenaire ou est-ce qu'on le quitte pour cette autre personne. C'est quelque chose qui ressort beaucoup cette semaine. Donc là, on a une prise de hauteur par rapport à ça. On peut être très attaché à une tierce personne. Et d'ailleurs, cette personne peut vivre loin ou être d'origine étrangère. On a aussi une espèce de poids, de fardeau, de tristesse qui est là. Alors, il se peut que pour certaines personnes, justement, on remette ce couple-là en question, on remet son couple en question, ou en tout cas cette relation, on la remet en question. Et voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être vous attrister un petit peu, ou bien, tout simplement, c'est une relation qui est trop compliquée, donc on remet un petit peu tout ça en question, on prend de la hauteur, on prend du recul par rapport à ça. Ouais, il y a des obstacles pour aller plus loin dans une relation ici. On a aussi pas mal de discussions. On a pas mal de discussions, des discussions qui peuvent être un petit peu tendues pour certaines personnes. On a de la nervosité un petit peu, des légères tensions. Pour moi, c'est pas excessif, mais il y a des petites tensions quand même. Alors, clairement, ici, on est beaucoup, j'ai l'impression que ça parle beaucoup pour une même personne. Ça se rejoint beaucoup avec une personne qui vit loin de vous ou qui est d'origine étrangère. Ça tourne beaucoup autour de cette relation-là. Donc là, je pense qu'il y aura des messages vraiment pour très peu de personnes. Ça me parle vraiment beaucoup pour un couple en fait, pour une relation. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Après, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont dans cette même situation. Mais voilà, pour moi, ça me parle vraiment d'une seule relation ici, d'une situation. Il y a une grande prise de hauteur à avoir, en tout cas, sur cette semaine. Hein. Ça, on a pu le voir tout le long. Et puis, tout à l'heure aussi, avec cette page qui se tourne, voilà, il y a eu quand même un travail sur soi de fait. On a été dans l'analyse. Donc voilà, là il y a une grosse prise de hauteur sur cette semaine pour vous, les lions. Allez, on va conclure donc avec le troisième et dernier signe, et ensuite on fera le oui/non, donc pour ceux qui restent ou qui avancent dans cette vidéo pour aller jusqu'au oui/non. Donc on se retrouve juste après. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me... Donc pour vous les Sagittaires, on a Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Hop, alors on a la séparation, l'amitié, l'ouverture, l'instabilité, le contrat. Et nous avons le retard. Alors ici, on quitte quelque chose
pour autre chose. On peut quitter un travail pour un autre emploi, on peut quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Bref, on quitte quelque chose pour autre chose. Peut-être à cause de problématiques avec l'entourage, avec des collègues de travail, peu importe. Mais en tout cas, ici, on saisit d'autres opportunités pour quitter un endroit où on n'est plus, on se sent peut-être plus à sa place. Voilà, on n'est plus aussi bien qu'auparavant dans cet endroit, dans cette relation. On préfère saisir d'autres opportunités pour pouvoir passer à autre chose ici. Alors le chariot, le diable, le 10 de denier, l'as de denier et la reine de denier. Bon. Alors ici, il y a vos rêves qui vous mènent. Alors, enfin, qui vous mènent, qui vous guident surtout. Vous suivez vraiment votre rêve. Vous avez un but à atteindre. Ce but, c'est la richesse. Pas forcément financière, bien évidemment, même si là, c'est vrai qu'on est dans les deniers. C'est pas forcément financier. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, ici, vous avez vraiment un but à atteindre. On a ici une fin de cycle. Une fin de cycle difficile. C'est peut-être pour ça, cette séparation, c'est pour pouvoir en finir avec ce cycle. On se sépare d'un cycle difficile, d'une relation difficile. On veut aller vers quelque chose de plus enrichissant et épanouissant. Alors là, clairement, il y a un début. On voit bien qu'il y a ce début de cycle qui est présent pour aller vers un épanouissement, vers une richesse. Et c'est vraiment, vous êtes guidé par ce but-là. C'est comme si vous aviez des œillères. Et ce qu'il y a autour, on n'y prête plus attention. On veut aller là, on fait tout pour aller là. C'est comme ça que je ressens cette carte du diable ici, dans ce jeu. Parce que bien sûr, je ne vous dirai pas ça à chaque fois que j'ai cette carte. Mais là, avec les cartes qu'on a ici, pour moi, c'est exactement ça. C'est comme si, oui, vous étiez sous l'emprise du coup de votre but, de votre rêve. Donc là, effectivement, c'est une bonne emprise. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, pour aller vers cet enrichissement, vers ce bonheur. On est vraiment sur la bonne voie. Alors, le chariot peut aussi nous parler de départ, de déménagement, de voyage. Donc là, s'il y a un départ, s'il y a un déménagement, on peut effectivement parler encore une fois de séparation. En tout cas, c'est pour du mieux. Là, il est clair que dans votre tirage, c'est une séparation qui vous emmènera vers quelque chose de plus enrichissant pour vous, de plus épanouissant. Alors, bon, effectivement, on met un terme ici à une relation, à un contrat de travail, à une amitié, enfin peu importe, on met un terme en tout cas à quelque chose ici. Moi je pense que pour certaines personnes, on met un terme à certains commérages, certains ragots, voilà, certaines jalousies qui tournent autour de vous, parce que vous êtes justement, je vous parlais d'enrichissement tout à l'heure, et ici vous vivez une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale, on s'en fiche. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement. Donc, dans cette relation-là que vous vivez, ou dans vos projets, vous vivez un enrichissement, un épanouissement. Je vous l'ai dit, vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique pour vous ici. On a enfin un enrichissement, un épanouissement intérieur, un épanouissement même qui se lit de toute façon sur votre visage, on le voit très bien, mais voilà, ça crée un petit peu de ragots, de jalousie autour de vous. Bon, vous saurez mettre un terme à tout ça. Ça là-dessus, je vous fais confiance. Nous avons aussi un lâcher-prise, peut-être pour passer au-dessus de ça,
vous dites ce que vous avez à dire, vous mettez vraiment les points sur les i avec tout le monde et vous lâchez prise. Pour certaines personnes, on a un certain lâcher prise pour une décision à prendre. En tout cas, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, ici, vous allez vers une victoire. Pour certaines personnes, c'est ce qui peut faire taire aussi les mauvaises langues. Hein, on a cette fatalité, on fait taire les mauvaises langues. Peut-être que des personnes ici ne croyaient pas en vous. Hein, si tu t'en vas, tu n'y arriveras pas. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Bon, ça peut être une forme d'emprise qui était peut-être exercée un petit peu sur vous. D'ailleurs, on avait le diable que je ne voyais pas comme ça tout à l'heure. Mais avec les précisions en plus, effectivement, il peut y avoir ici le fait de se séparer de quelqu'un qui pouvait faire une emprise sur vous, dans le sens où, si tu t'en vas, tu n'y arriveras pas. Voilà, vous pouvez faire taire un petit peu toutes ces mauvaises langues en annonçant justement votre victoire dans ce que vous projetiez. Il y a quelque chose qui vous réussit et ça, vous allez le faire savoir. Et ça peut effectivement faire taire ces personnes-là. Vous saurez les remettre à leur place de toute façon, hein, ça c'est clair. Il y a une belle victoire dans votre vie sur cette semaine. Il y a un enrichissement, il y a un épanouissement, il y a de la joie, il y a du bien-être. Vous allez vraiment vers quelque chose de très 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 positif ici. Hein. Mais pour ce faire, voilà, on a vraiment un départ, une séparation. Ça c'est clair. Allez, on va regarder maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Voilà. Alors, on a le 7 de bâton qui nous fait un petit clin d'œil ici. Le 7 de bâton va nous parler de tenir bon, de rien lâcher, de défendre ses valeurs, de se battre vraiment jusqu'au bout, de tout donner. Et là, c'est ce qu'on fait. Alors, nous avons les souris, le vaisseau, l'encre, le chien, le bouquet et le livre. Alors, le trèfle, la tour, le cœur, le lys et les oiseaux. Il y a des relations qui s'officialisent. Hein. Il y a du renouveau, il y a du mieux-être. Des secondes chances pour certaines personnes, bien sûr. Et il y a des couples qui s'officialisent, qui repartent sur de bonnes bases aussi pour eux ou pour d'autres couples. Hein. On peut aussi avoir des discussions avec un organisme. Alors, ça peut nous parler aussi d'avocats, de juges, d'hommes de loi, hein, par rapport à ce couple. En tout cas, par rapport à des discussions concernant certains couples, ça peut être des discussions, des démarches avec un homme de loi ici. Alors attention, c'est pas uniquement négatif, ça peut être aussi des discussions avec, pourquoi pas, un notaire, dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a des projets d'officialisation. Il y a quelque chose à acter concernant ce couple. Et là, il y a des démarches qui se font par rapport à ça. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, ça peut être un déménagement. Il peut y avoir beaucoup de choses. Bon, encore qu'un déménagement, peut-être pas. Mais voilà, on ne sait jamais. Si on parle d'un déménagement à l'étranger, par exemple, on a cette carte du vaisseau qui est là. Donc il y a pas mal de choses ici qui se mettent en place, mais des choses qu'il va falloir acter. Bon, on a ici un amant ou une amante. Hein. On a une triangulaire. Ouais, il y a une triangulaire pour certaines personnes. Ça peut se savoir. On est un petit peu dans la tristesse, dans l'angoisse. Donc, il est possible que vous puissiez apprendre une triangulaire. Ça peut vous tracasser, à moins que ce soit vous qui soyez en triangulaire, enfin qui êtes en triangulaire, pardon, et du coup qui angoissez, qui avez peur que ça se sache. On a des personnes aussi qui vivent loin ou qui sont d'origine étrangère. Il y a un lien ici avec cette personne-là. Ça peut aussi, il peut s'agir aussi
de discussion ou de relation à distance, mais qui est caché. Pour certaines personnes, oui, on a un déménagement dans une région loin de chez vous, ou peut-être même à l'étranger. On a du stress aussi. Donc, et le vaisseau nous parle aussi de lenteur. Donc il y a peut-être justement dans cette histoire de déménagement, peut-être des choses qui sont lentes, les papiers qui sont longs à faire. Voilà, c'est pas aussi simple que si on déménageait, je sais pas moi, à 50 km de là. Là, c'est vraiment loin. Donc effectivement, ça peut demander, ça peut créer un petit peu plus de complications dans les démarches ou ce genre de choses. Donc il y a un petit peu de stress par rapport à ça. On peut avoir des belles rencontres hein, avec des personnes qui vivent loin. Pour d'autres, c'est des personnes qui sont plus près. L'espoir aussi que le couple aille mieux. On a un certain épanouissement, on a de l'espoir, mais alors là non, l'étoile ça me parlerait même pas d'espoir, mais plutôt de concrétisation. On a vraiment du renouveau des secondes chances. On repart sur de bonnes bases, hein, clairement. Donc de toute façon, on va vraiment vers un mieux-être. Ouais. Même avec cette carte des souris ici, hein, il y a un petit stress, de l'angoisse intérieurement, il y a quelque chose, on va de toute façon vers un mieux-être. Donc là, c'est vraiment que du positif, encore une fois, qui vient à vous. Alors, on peut s'éloigner aussi de personnes à qui on a été attaché à un moment donné. Mais après une prise de distance, après une prise de hauteur surtout, une période de réflexion, on peut prendre conscience qu'il faut se détacher de cette personne-là, de se détacher, de s'éloigner. Donc voilà, mes amis Sagittaires. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. On va couper. Le cercueil, mince, on a l'anneau. Il y a quelque chose ici, une transition dans un couple. Donc je pense pour aller vers quelque chose peut-être de mieux. Ou peut-être tout simplement il y a une prise de recul. Pour certaines personnes, on peut parler aussi de la fin de la relation. Donc je recommence. Nous avons les chemins et la maison. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est non. Voilà la réponse à votre question, mes chers amis. Alors, je regarde juste où était l'anneau. Ouais, il était là. Ok. Eh bien, écoutez, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Peut-être éclairé aussi par rapport à des questionnements que vous pourriez avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous dit, de liker, de partager, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, je vous laisse là. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.